La grande investigation ne regarde que toi. Mais quand je dis ne regarde que toi, c'est pas une blague en fait, c'est exactement cela. Il y a ce que tu regardes et ce que tu oublies de regarder. Et cela ne concerne que toi. Ce serait dommage quand même de ne pas vérifier un fondement comme celui-là. C'est quand même la base de toutes nos théories, la base de ce sur quoi tu t'appuies, le point de départ de ton monde. Imagine, c'est comme retirer la brique qui tient tout un édifice. Bon, donc reprenons depuis le début. Nous avons été élevés, à quelques rares exceptions près, dans la conception que nous sommes des êtres humains vivant une expérience terrestre. Ça, c'est la base et je ne contredis pas cela. Simplement, j'ajouterai que nous ne sommes pas limités à cela. C'est comme l'iceberg dont une petite partie seulement est visible. Tout un pan de nous-mêmes n'est pas visible et sa vastitude est phénoménale. Imagine qu'un retournement ait lieu et que ce que tu croyais être toi se retrouve immergé, se retrouve finalement n'être qu'une infime partie, tandis que ta profondeur, la plus grande partie de toi, ta vastitude, se révèle au grand jour. Ne serait-ce pas phénoménal? Ne serait-ce pas une bonne nouvelle? Qui sait, peut-être la bonne nouvelle. Tu sais, celle dont tu as entendu parler, mais que tu n'as jamais bien compris en quoi elle consistait concrètement pour toi. Bon, ce dont je parle, c'est pas vraiment une nouvelle dans le sens de la nouveauté, genre un truc vraiment nouveau qui viendrait tout changer. Alors, pour ce qui est de tout changer, c'est sûr. Mais ça fait des siècles que des humains font cette découverte pour eux-mêmes ou la partagent. Ce message semble être une théorie, mais c'est surtout quelque chose à vérifier et à expérimenter. Je ne sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui me rassure. Savoir que c'est disponible et que je n'ai besoin de personne pour l'expérimenter et que surtout personne ne va juger de mes avancées ou pas. Savoir que je peux le découvrir, le lâcher et le reprendre si je veux. C'est pas quelque chose qui va disparaître, ça peut pas disparaître, parce que quoi qu'il arrive, c'est une part de moi, même si cela revêt un aspect mystérieux. Est-ce que tu laisserais, toi, quelqu'un d'autre te dire qui tu es, sans vérifier? Alors regarde, je prends un autre exemple. Imagine un couvercle, un peu bombé, ou une cloche, comme dans les grands restaurants. Le couvercle est un peu semblable à la façon dont on se perçoit. Disons que ce que l'on considère de nous est quelque chose d'un peu figé, avec des caractéristiques précises, des idées, des concepts et des représentations qui nous sont propres. On peut reconnaître, même si nous sommes larges d'esprit, que nous aurons du mal à accepter des idées qui ne sont pas conformes à notre vision des choses. C'est pourquoi je compare un peu avec ce couvercle qui vient couvrir ou protéger une façon de penser ou de voir. Le couvercle représente une façon plus ou moins hermétique de se considérer. À présent, imagine que je retourne ce couvercle. Il est le même, simplement, sa fonction évolue ainsi retournée. Il évoque davantage un récipient, quelque chose qui va accueillir,
et mettre en valeur ce qu'il contient. Nous sommes, là encore, très semblables à cet exemple. Bon, j'en reviens à notre investigation. Autrement dit, la recherche de ce que nous sommes dans notre totalité. Cette connaissance ne peut se dissocier de son environnement. Là aussi, notre rapport à notre environnement est très semblable au récipient ou au couvercle. Soit je me protège, soit je m'ouvre. Pour découvrir ce que je suis dans ma globalité, j'ai juste besoin de connaître cet exemple et d'être honnête avec moi-même. Pour savoir où je me situe, sachant que nous alternons en permanence entre le couvercle et le récipient. On peut comparer cela encore au fait d'être identifié à la partie connue et visible de nous-mêmes et ou d'avoir conscience de cette partie qui nous complète mais qui n'est pas visible. Ça va, vous me suivez? Mais alors, c'est quoi cette partie mystérieuse, invisible? Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est à toi de le découvrir. De toute façon. Parce que je sais que, quoi que je te dise, il y aura un filtre entre mes paroles et ta réception. C'est normal, c'est ce que je te dis. Tu as besoin de vérifier par toi-même, et ça, c'est très bien. Donc, est-ce que tu peux accepter cette première idée que ce que tu es comporte une partie visible et une autre invisible? Quoi qu'il arrive, déjà, je te vois de l'extérieur. Ce qui se passe en toi, je ne le vois pas. Voilà, ça c'est le premier niveau. En toi, c'est encore la même chose. Il y a une partie que tu vois et une avec laquelle tu dois faire connaissance. Mais bien sûr, tu es libre de cela, c'est ton choix. Faire connaissance avec cette partie de moi que je ne connais pas. C'est dingue, hein, quand même, de se dire ça. En fait, la petite partie de toi ne connaît pas la grande, pour la seule raison qu'elle pense être déjà complète. Bah oui, c'est vrai. Si tu crois que tu as déjà tout, ben tu vas pas chercher plus loin. Alors, ce qui est bien foutu, c'est que, en fait, dans cette incarnation terrestre, rares sont les personnes qui sont vraiment satisfaites. Perso, j'en connais pas. Bah oui, il nous manque toujours quelque chose pour être pleinement satisfait. Et sans vouloir vous décourager, c'est peut-être un peu fait exprès. Ou plutôt, ce mécanisme a un sens. Je m'explique. On est d'accord que l'idée de cette vidéo, c'est de partager le fait que nous sommes quelque chose de parfaitement complet à la base, mais que nous nous contentons d'une superficialité plutôt que d'expérimenter une totalité. Au passage, nous savons aussi que nous n'avons accès qu'à 10% de nos capacités cérébrales. Donc, oui, le fait de ne pas trouver satisfaction dans cette existence est ce qui nous pousse à trouver la totalité de ce que nous sommes, qui pourra seul satisfaire notre soif de complétude. C'est aussi la raison pour laquelle, après avoir cherché l'amour, le kiff suprême, le bonheur, la richesse, l'éclat total, le pouvoir, ou je ne sais quoi à l'extérieur,
ce qui au bout du compte nous a probablement déçus, eh bien, une fois atteint cela, la recherche d'une vraie stabilité se fait vraiment sentir. Car oui, la stabilité n'est pas donnée par ce monde. Elle ne peut se trouver qu'à l'intérieur de toi, dans ce que tu es déjà, mais que tu ignores encore. On poursuit ? Tous les hommes sont égaux. Ça reflète encore très bien la partie visible et l'autre partie, ou la petite conception et la grande. Dire que tous les hommes sont égaux est une aberration au regard de ce qui est visible. En revanche, considérer notre complétude permet de rétablir et d'accepter cette vérité. Donc si tu es toujours là, c'est que tu as envie de savoir ce qu'est cette partie de toi que tu ne connais pas. Alors c'est très simple, ou ça peut être très compliqué. Cela ne dépend que de toi. Après, n'oublie pas que de toute façon, tu es déjà complet. Donc, tu ne vas ni le perdre, ni le découvrir au prix de très grands sacrifices. Tout dépend de ton niveau d'acceptation. Attention, j'en viens au fait. Garde l'exemple de la partie visible et de l'autre partie qui semble cachée. Regarde encore ce dessin. Le choix se trouve ici. Le travail se trouve ici. Tant que tu considères que tu n'es que la partie visible, il en est ainsi. Tu incarnes le petit personnage. Tu endosses ses soucis, sa vie, ses représentations, son fonctionnement et ses limitations. En fait, il est le masque, le cache, le paravent, le voile, le couvercle, ce qui occulte l'autre partie, celle que tu imagines invisible ou que tu ne peux concevoir parce que tu ne la vois pas, trop occupé à satisfaire les besoins de la petite partie de toi-même. Es-tu prêt à retourner ce couvercle ? Autrement dit, à le rendre complet, lui redonner sa fonction. Es-tu prêt à goûter ce que tu es véritablement dans sa totalité ? Alors, va au-delà de cette petite identité, de cette petite partie de toi. Va à la rencontre de ce que tu as toujours été, mais qui te fait peut-être peur. Ce dont tu as peur, c'est ce petit fonctionnement, cette petite conception des choses, parce que vulnérable. Donc, ayant besoin de protection et de défense. Encore une fois, la bonne nouvelle est que tu n'es pas que cela. Va à la recherche de ta complétude. Mais sache qu'il te faudra de plus en plus te délester de tes armures, de tes défenses, de tout ce que tu as cru jusqu'à maintenant. Le couvercle se refermera, mais retourne-le aussi souvent que tu le peux. Dès que tu reviens sur ton iceberg, ouvre-toi, repense à cette partie de toi que tu sais maintenant qui existe et que tu vas découvrir. C'est comme si une faille commençait à s'ouvrir. Creuse-la.
va dans ce sens. Ce chemin est sûr. Il ne peut rater. C'est la rencontre de ce que tu crois être avec ce que tu es vraiment et qui t'attend.